Bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage un peu plus général. Donc pour ça, on va prendre l'oracle de Gaïa. Alors, on va déjà décharger les jeux parce que j'ai oublié. Voilà. Alors, on va faire un tirage général sentimental. On va voir où vous en êtes. Pour ceux et celles qui regardaient le tirage. Donc, tirage sentimental, tirage général. Oh, ben on n'a pas d'autres cartes. Ok. Alors, on a deux cartes en vrai. On a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Alors, vu que j'ai que deux cartes, je vais peut-être quand même aller voir un peu les textes. Donc, la déesse de la création, c'est la 7. Alors, il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Oui, on a beaucoup taffé ces derniers temps, hein. Donc on a fait. Là, c'est le temps de poser maintenant. Et d'intégrer aussi tout ce qu'on a reçu et de laisser les choses se mettre en place petit à petit. Alors faites une priorité donc pour le repos, hein. Et donc oui, vous pourrez poser ça et voir la transformation. Et votre créativité refera surface. Vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Donc, apprenez à faire des moments de pause et à vous reposer l'esprit, c'est très beau, hein. Et puis la deuxième, on a Terre-Mère, message d'amour. C'est une très belle carte. Terre-Mère, message d'amour. Terre-Mère sacrée. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière. Elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créez quelque chose de valable. Soyez vrai. Donc oui, une étape de repos pour intégrer ce nouvel être. Et cet être qui n'est plus que du cœur et de l'âme, c'est très beau, hein. Donc des êtres qui ont lâché leur ego et qui ont lâché le mental et qui ont lâché la personnalité, les masques. Des gens entiers et authentiques à chaque instant, c'est très beau, hein. Donc vous devez encore le poser. Donc vous avez reçu toutes les énergies, là en ce moment, oui, avec l'éclipse, hein, il y avait beaucoup d'énergie de lumière, des énergies beaucoup plus luminiques et beaucoup plus paisibles et beaucoup plus légères. Et donc maintenant, on vous demande de vous reposer pour intégrer vraiment tout ce qui a été reçu et de les mettre en vie dans cette matière, dans cette vie. C'est très beau, hein. Donc on est pas mal. On va quand même
voir l'évolution. Donc ça, c'est les cartes principales. On va voir l'évolution, votre évolution. Les cartes sortent. Oh là 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 là, c'est plein de cartes. Encore une. Oh, mais décidément. Encore une, encore une. Oh là 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 là. On a tout le jeu, ça se trouve. Celle-là, elle a voulu venir, je la prends. Encore. Oh bon sang, mais c'est toute votre vie, là. Voilà, c'est tout. Eh ben, on a pratiquement tout le jeu sur la table, un truc de dingue. On va le mettre dans l'ordre. Après, c'est celle-là. Après, c'est celle-là. Après, c'est celle-là. Après, c'est celle-là. Ouh là 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 là. C'est un truc de dingue. Bon, ben, on a toute votre vie, je crois. Alors, la première, la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Oui, alors en ce moment, peut-être que vous avez pris des décisions pour rester aligné sentimentalement. Donc, vous préférez ne rien avoir que de ne pas avoir ce qui a votre juste valeur ou à vos justes valeurs. Donc, par exemple, si vous voulez en face quelqu'un de sérieux, d'honnête, quelqu'un de loyal, de fidèle, pour utiliser quelques adjectifs, vous n'êtes plus prêt à descendre dans des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, jour, si vous avez quelqu'un qui est là pour un coup d'un soir, vous le savez qu'il est là pour un coup d'un soir. Il y aura peut-être des tentations, ils vont vous le mettre sur votre route, etc. Ne cédez pas, puisque c'est pas ce que vous voulez. Ne vous perdez plus dans des choses que vous ne voulez pas. Car si vous cédez à ce que vous ne voulez pas, on vous redonnera ce que vous ne voulez pas. Tandis que si vous tenez le coup et que vous ne cédez pas à la tentation et que vous restez sur votre ligne d'idée, vous allez enfin trouver ce qui vous correspond. Donc, attention à la tentation. Ne cédez pas à ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. On a des souvenirs, oui, des émotions passées refont surface. Oui, avec ce grand travail qu'on a eu à faire là et tout ce qu'on a reçu au niveau luminique, il y a parfois encore des anciennes émotions qui ressortent et on a fait le travail, hein. Donc ça a été fait. Des vieilles émotions de pendant l'enfance ou des choses qu'on n'avait pas eu le temps d'évacuer parce qu'on n'avait pas eu le temps de vivre ces émotions-là. Donc on a peut-être revécu des émotions du passé qui ont refait surface. Et donc on les a vécues et on a pleuré notre larme et on a laissé partir. Donc oui, des émotions encore profondes qui ont refait surface. La danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc on vous dit de, pour une fois, ne pas vous écouter vous, mais écouter la vie. Donc laissez la vie se charger de tout et ne vous inquiétez pas, elle se charge de vos projets, elle se charge de vos relations. Et petit à petit, les choses se placent dans votre vie presque à votre insu. Et c'est les bonnes choses parce que c'est la vie qui fait et la vie sait ce qu'elle fait. Nous, on ne sait pas toujours ce qu'on fait, mais la vie, elle, elle sait. Donc oui, des gens qui laissent les rênes à l'univers et qui laissent les rênes à la vie et qui laissent la vie faire à sa tête, en fait, à sa guise. Et des gens qui prennent le train en marche, j'ai envie de te dire, et qui laissent la vie s'occuper de leurs affaires et de leurs objectifs. Et c'est très beau parce que les choses se mettent en place petit à petit. Et peut-être des rêves probablement qui étaient irréalisables dans la personnalité ou dans le mental, et qui tout d'un coup se trouvent sur le chemin et tout est possible. C'est très beau, hein. Donc des gens qui laissent faire la vie, oui, accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Donc osez. Osez rêver au-delà de votre personnalité, au-delà de vos blessures, au-delà de votre mental. Les choses et la vie prennent les rênes et mettent des choses en place pour vous. C'est votre accomplissement. C'est vos rêves ou des rêves peut-être que vous n'aviez pas pensé qui tout d'un coup s'invitent dans vos vies. Et c'est très beau. Et on a la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Oui, des personnes qui se font face à elles-mêmes et qui osent l'émotion. Donc des personnes qui n'ont plus peur de leurs émotions, qui savent qu'elles ne sont pas leurs émotions et qui sont capables de vivre leurs émotions au fur et à mesure, sans faire tout un plat et sans mentaliser, juste exprimer ce qu'il y a dedans et le vivre et laisser partir. C'est très beau, hein. Et on a l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Oui,
La magie s'invite dans votre vie et votre destinée prend une tournure que vous n'aviez pas ni espéré ni vu venir et c'est très beau. Et des choses nouvelles qui s'en viennent et qui se mettent en place avec beaucoup de création et de fertilité, oui, et de la magie, c'est très beau. Des choses riches qui s'invitent dans vos vies. On parle d'ascension, clarté, liberté, solution. Oui, des êtres libres, j'entends. C'est pour ça que vous vous ascensionnez, parce que vous avez lâché le mental. Donc plus rien vous étonne, plus rien vous fait peur. Vous osez simplement être ces êtres authentiques et vous osez suivre le fil de ce qui s'en vient et de ce qui se présente et vous faites les choses telles qu'elles s'en viennent dans vos vies. Et vous n'avez plus de retenue et vous n'avez plus d'obstacles et vous ne vous mettez pas d'obstacles. Donc vous vous laissez ascensionner, vous vous laissez guider au gré du vent. C'est très beau. Hein. Oui, des êtres vraiment très vivants. Hein. Et on a le message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Oui, effectivement, vous avez reçu beaucoup de bonnes nouvelles. Et justement des choses qui s'invitent dans vos vies respectives. Et vous prenez ces choses à bras le corps et vous foncez. Et vous osez, vous foncez, et vous n'avez plus peur de rien en fait. Il n'y a plus rien qui vous retient à part la vie qui vous guide et vous foncez quoi. Ah bah tiens, la vie me propose ça, bah pourquoi pas. Il n'y a plus de blessures, il n'y a plus de mental, il n'y a plus rien. Vous y allez, vous osez. C'est vraiment quelque chose de totalement nouveau pour vous. Hein. Il n'y a plus rien qui vous empêche et il n'y a plus rien qui vous bloque. Vous prenez vraiment ces chances que la vie vous donne et ces bonnes nouvelles et vous en faites quelque chose avec beaucoup de fertilité, de créativité et de magie et c'est très beau. La forêt enchantée, décidément. Mystère, magie et moi, oui, des choses qui vous ont ému profondément. Des choses qui vous ont ému profondément et vous vous laissez guider par ça et vous suivez votre émoi. Ce qui vous émeut est pour vous et vous y allez en fait, vous y allez et c'est ça le mystère de la vie aussi, c'est des choses qui s'invitent sans qu'on les ait prévues en fait. Et purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Oui, vous vous donnez les moyens de vivre avec très peu et juste le strict nécessaire pour pouvoir à côté vivre des passions et des rêves et la vie qui vous montre le chemin et vous prenez ce chemin à bras le corps. Et c'est pour ça que vous vivez avec le strict nécessaire, avec très peu en fait, pour garder des moyens de faire des choses beaucoup plus créatives et beaucoup plus grandes en fertilité. C'est très beau. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Oui, donc vous allez vers votre propre potentiel et un potentiel aussi sentimental, pourquoi pas, ou des romances par-ci par-là, il y en a partout, même un petit sourire, même un petit salut, même quand on sait qu'on pourrait séduire ou qu'on séduit déjà sans rien faire, ça touche profondément et ça fait du bien et c'est des petites romances par-ci et des petites romances par-là qui nous font nous dire que nous sommes vivants et que nous plaisons encore et qu'il y a plus de possibilités qu'on pense autour de nous, c'est très beau. Même si on ne cède pas à la tentation, ça fait quand même du bien de voir qu'on est toujours désirable et qu'on peut encore séduire et plaire et ça fait du bien. C'est aussi se sentir encore vivant, se sentir encore désirable et c'est beau, ça fait du bien. Et on a l'équilibre, harmonie et équilibre, oui, vous avez retrouvé l'harmonie et l'équilibre en vous et autour de vous et je crois que plus rien ne peut détruire cet équilibre et cette harmonie. Et vous ne laisserez pas de toute façon, vu la carte elle sort, hein, vous ne laisserez plus qui ou quoi que ce soit abîmer cet équilibre ou cette harmonie. Si vous sentez que ça abîme votre équilibre ou votre harmonie, vous allez fuir. Et c'est votre boussole intérieure en fait. Donc vous êtes votre propre boussole et tout ce qui vous ne, tout ce qui vous rend pas bien, vous allez l'éviter, vous allez partir loin. Mais tout ce que vous sentez dedans qui vous nourrit et qui vous fait du bien, vous allez y aller à fond. Et donc vous allez vraiment vers votre propre harmonie et votre équilibre. Et vous ne laisserez plus rien ni personne abîmer cette harmonie ou cet équilibre. On a le jardin zen, refuge intérieur, oui.
des gens qui sont capables de se retrouver au nœud, et même si c'est un parcours où parfois on est seul, on n'est jamais seul et on est toujours accompagné. Et même ces gens qui sont parfois seuls sont heureux avec leur solitude et sont heureux d'être avec eux-mêmes parce qu'ils ont leur jardin intérieur et leur cœur et ils sont bien avec eux-mêmes. Des gens qui sont bien avec eux-mêmes en fait, qui sont aussi heureux d'avoir ces moments avec eux et ils sont leurs meilleurs amis. Et on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Oui, c'est un peu tout ce que je viens de dire en fait. Tout ce que je viens de dire que vous avez mis en place, c'est ça la sagesse. Et c'est ça le savoir. Et c'est ça la compréhension spirituelle. D'être des gens en harmonie avec Gaïa. Tu vois, des gens qui sont pris dans les racines des arbres et qui vivent avec leur temps et qui vivent avec leur terre et qui vivent avec leur nature et qui vont là où les vents les mènent. Et ils sont même prêts peut-être à prendre l'avion, à aller de l'autre côté du globe pour aller faire un voyage qui n'était pas prévu et des gens qui vont y aller, qui vont découvrir le monde et c'est très beau. Un appel du lointain et c'est beau. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Oui, des gens qui vont peut-être aller voir l'océan Pacifique, j'entends. Ils n'ont jamais été, tout d'un coup ils partent pour le Pacifique, c'est beau, hein. Et donc, peut-être même ça a à voir avec l'océan, là, un océan d'amour. Oui, le Pacifique, de toute façon, est un océan d'amour, hein. Et encore des guérisons, et encore de la créativité, et encore de la fertilité, oui, allez-y. Si vous avez un voyage en cours qui n'était pas prévu et que c'est pour le Pacifique, foncez. Même mettez de l'argent de côté, vivez avec le minimum, allez-y. Profitez de voyager encore et profitez d'aller voir le monde si vous pouvez. S'il y a quelque chose qui se présente, n'hésitez pas à foncer. Et ce sera une guérison d'amour. Une guérison d'amour, oui. Votre cœur, votre vie sur la terre, votre vie par rapport aux autres, j'entends aussi, oui, une grande guérison qui vous attend. Si vous avez cette opportunité de faire ce voyage, faites-le. Vous allez guérir, et guérir de votre cœur. Et on a l'améthyste, transformation, certitude, confiance, oui, vous en êtes sûr. Vous êtes persuadé que vous êtes sur le bon chemin, et vous l'êtes, et vous êtes sur la bonne voie, et vous l'êtes aussi. Et donc c'est encore la guérison, encore la transformation, hein. Non, là, c'est la confiance, pardon. Certitude, confiance, transformation. Oui, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait les bons choix, ça vous a appelé dans les émotions, ça vous a appelé dans la vie, ça vous appelle très fort et vous allez y aller, hein. Et donc, c'est encore des guérisons et c'est encore de la confiance en vous et la certitude de cette transformation qui continue et qui ne s'arrêtera pas. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Oui, des gens qui ont fait le travail et qui sont capables de suivre l'Esprit Saint et de suivre les guides, et la vie est aussi un guide, et de suivre aussi les autres, et de prendre tout ce qui est là et d'en faire quelque chose, et c'est très beau. Vraiment, c'est magnifique, et oui, c'est des gens qui ont mis l'esprit de la matière, donc ils se laissent vraiment... ils ont dompté la matière, mais pas dans le sens du pouvoir. Dans le sens du j'ai le strict minimum et ça me suffit et je me contente de ce que j'ai. Et je laisse la matière travailler pour moi presque, tu vois. Et la matière travaille pour moi et je travaille avec elle, des gens qui sont en harmonie même avec la matière et qui ont compris que l'argent était sage et que l'argent était aussi un guide et que quand on a besoin d'argent, on en trouve parce qu'on est dans l'amour et parce qu'on suit la vie et parce qu'on peut se contenter de beaucoup moins pour réaliser d'autres choses avec l'argent et de faire des belles choses et c'est bon comme ça. Des choses beaucoup plus créatives et beaucoup plus nourrissantes. Donc des gens qui sont capables, oui, de vivre avec très peu et de remercier Dieu et de rendre grâce pour chaque petite chose et pour chaque repas et pour chaque moment de la vie et pour chaque petit sou mis de côté, etc. Oui, c'est des gens qui ont dompté la matière quelque part. Ils sont plus dépendants de la matière en fait. Ils savent que tout arrivera à point, qu'ils auront toujours assez d'argent, assez à manger, qu'ils auront assez pour vivre, qu'ils auront assez d'habits, ils bataillent plus pour ça. C'est des gens qui se font plus de soucis pour ça en fait.
Ils sont tellement... ils se suffisent avec peu et ils ont lâché tout ça aussi. C'est plus comme avant, c'est plus un besoin. Il y a d'autres choses plus essentielles comme le cœur et comme la vie et comme l'âme. Et c'est des gens qui se contentent de peu et qui prennent ce qu'on leur donne en fait et qui sont heureux comme ça. Ils n'ont plus besoin de compenser par des pulsions d'achat, tu vois. Tout ça, c'est fini. C'est des gens qui se contentent de peu et qui font, même avec la matière, de belles choses. Et ils font travailler l'argent en fait d'une autre manière et c'est très beau. Oui, des gens qui ont mis l'esprit de la matière et qui sont en gratitude. Et on a aussi la purification, deux purifications, une par le feu, c'est l'Esprit Saint, et une par l'eau. Hein. Donc ça reparle de l'eau, d'océan. Vous allez vous tailler, hein. Vous allez vous tailler vers l'océan Pacifique, moi j'entends. Allez-y, profitez. Purification des émotions, rajeunissement, oui, ça va vous faire un grand bien. Vous allez rajeunir, vous allez vous libérer. Faites ce voyage, allez-y, foncez. Donc une belle perspective de purification, de guérison, d'amélioration de tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération, oui, ça aussi pour vous. Hein. Vous avez mis du temps. Hein. Vous avez mis du temps pour lâcher ce passé qui vous a gangréné pendant suffisamment longtemps. Cet autre qui était un autre qui ne voulait pas faire le travail et qui n'était pas sain pour vous. Donc vous avez enfin compris et vous avez enfin lâché totalement. Vous avez repris votre personne en main, vous avez repris votre être en main. Vous êtes, oui, vous êtes votre propre priorité et vous avez repris votre vie en main. Et vous avez de nouveau des projets, vous êtes dans la vie, vous êtes protégé, vous avez posé des limites. Et vous avez fait votre choix et vous vous êtes décidé. Et cette fois, rien ni personne ne pourra changer ça. Donc c'est vraiment, je sens une grande libération, une grande guérison. Vous avez renoncé à cet amour qui était devenu toxique pour vous. Vous y avez totalement renoncé cette fois, ça y est. Un renoncement total et global et c'est votre guérison et c'est votre libération. C'est très très beau. Et libération, encore une fois. Rompre un attachement néfaste. Vous l'avez 2 fois avec l'Esprit Saint. Donc, vous l'avez fait, bravo. Hein. Donc, vous avez tout essuyé, vous avez tout traversé. Vous vous êtes libéré de cette emprise maintenant. Totalement libéré de ça, vous êtes totalement libéré. Et libération grand, donc la carte sort, vous l'avez fait. Hein. Rompre un attachement néfaste, oui, c'est un attachement. Puisque c'est quelqu'un qui voulait vous posséder, c'était quelqu'un qui voulait vous contrôler. C'est pas un amour partagé, c'est un attachement, il voulait vous attacher carrément avec des chaînes. Quelqu'un qui voulait vous retenir, qui voulait vous posséder, vous vous rendez compte. Et vous avez coupé avec ça, et coupé encore à chaque fois. Vous pouvez fermer les yeux quand vous sentez que les énergies elles reviennent pour quoi que ce soit. Si vous avez par exemple un problème avec l'alimentation, vous compensez, ou si vous avez un problème, vous faites trop de sport pour oublier, pour décharger, vous n'êtes pas capable de vous reposer, vous êtes trop vif, enfin pour n'importe quoi, par rapport à des situations, des événements, par rapport à des endroits, à des gens. Vous fermez les yeux très fort et vous vous dites dans votre cœur ou dans votre voix, je coupe le lien et vous rouvrez les yeux. Parce que les yeux sont la porte sur l'âme et sont une porte ouverte à l'énergétique aussi. Donc vous fermez les yeux très fort et dites je coupe le lien avec la nourriture. Je coupe le lien avec cet individu crotté. Je coupe le lien. Chaque fois que vous sentez quelque chose de néfaste, vous fermez les yeux et vous coupez le lien. Libérez-vous totalement, c'est la liberté. Hein. Des êtres qui se retrouvent authentiques et vrais et qui sont totalement détachés de tout ce qui est lourd, malpropre et néfaste. Waouh! Quel tirage magnifique. J'avais d'autres cartes, mais je ne sais pas si je vais faire les autres cartes. Oui, on peut peut-être quand même. Mais quel tirage majestueux. Donc c'est la grande libération. Vous vous libérez de tout ce qui est néfaste pour vous. Pour que vous puissiez être qui vous êtes et travailler avec la matière et la vie. Des êtres totalement éveillés, des êtres de leur époque. Et c'est très beau. Donc on va aller voir l'évolution sentimentale maintenant. Donc pour ça, j'ai pris l'oracle de la femme sacrée. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc votre évolution sentimentale. Le cocooning créatif. Le cocooning créatif est une liberté que je m'accorde. Je crée un nid rassurant pour vivre dans la paix et la sérénité.
Donc oui, des gens qui ont vraiment posé leurs valises et qui se sont construits un environnement qui leur ressemble, qui ont tout changé, comme s'ils étaient repartis à zéro. Ils avaient changé les meubles, changé les plantes, ils avaient tout nettoyé chez eux, tout mis à la poubelle, tout ce qui leur sied pas, et tout ce qu'ils n'avaient pas besoin en vérité, et tout ce qui n'était pas plus pour eux. Des gens qui ont fait un grand tri et qui se sont fait un petit cocon d'amour où ils peuvent vivre en paix, en sérénité. Donc ça, je pense que c'était la première chose à faire dans leur vie. Je suis un être unique. La personne que je suis est parfaite pour poursuivre le voyage unique. Ce voyage unique qui est le mien et emprunter le chemin de mon âme. Donc oui, des gens qui se sont reconnus à leur juste valeur et qui savent ce qu'ils ne veulent plus et qui ont coupé les derniers liens néfastes pour se retrouver totalement eux-mêmes dans leur unicité, des êtres uniques et merveilleux et parfaits tels qu'ils sont, sans rien enlever et sans rien rajouter. Et on a les limites. Définir mes limites me permet de me protéger, de nourrir mes intentions et de suivre mon véritable moi. Oui, des gens qui ont vraiment posé des limites saines à des anciennes choses et à des ex et à des êtres qui ne sont plus dignes de faire partie de leur vie. Donc des êtres qui ont posé des limites saines à ce qu'ils ne voulaient plus et qui peuvent maintenant enfin être qui ils sont, dans la liberté, sans entrave, aucune entrave, quelles que soient les entraves. Et le pouvoir de ma voix VOX. Je dis ma vérité et exprime mes sentiments aux autres avec délicatesse et compassion. Donc oui, vous osez enfin dire ce que vous ressentez. Vous osez parler de vous en toute franchise, en bien comme en moins bien. Et vous vous montrez tel que vous êtes. Et vous le faites en plus. Avec compassion. Et l'autre mot c'était quoi? Avec délicatesse. Vous le faites avec compassion et délicatesse. Donc ça veut dire que vous êtes compatissant aussi par rapport à la vie des autres et à ce qu'ils expriment. Et vous avez beaucoup de délicatesse dans le parler et dans l'exprime. Vous exprimez les choses avec beaucoup de délicatesse et de compassion et c'est très beau. Mais vous osez l'authenticité. En plus sombre, en plus lumineux, en moins bien, en meilleur. Vous osez l'authenticité, tout simplement vous êtes. Et c'est beau. Et vous donnez aux autres envie d'être aussi. Alors là, on a vraiment affaire à des gens, waouh. C'est fort aujourd'hui. C'est un tirage très 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 fort, très puissant. On va prendre l'oracle chamanique. Voyage chamanique. On va voir sentimentalement à quoi vous êtes prêt sentimentalement, parce que c'était quand même le but. Bon, il fallait aller voir tout ça quand même, hein, parce que ça vous prépare de toute façon. On va aller voir le but sentimental, le résultat de votre vie sentimentale. Voilà, on les a. Oh, il y en a encore une. Est-ce qu'il y en a encore? Non, il n'y en a plus. Donc, le résultat de vos vies respectives et de vos vies sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La présence. Donc oui, vous êtes présent en ce moment, on vous parle beaucoup, hein. Un retour à soi, des êtres authentiques, libérer des attachements néfastes, vous l'avez fait la libération. On parle beaucoup de magie, on parle beaucoup de créativité, on parle beaucoup de guérison du cœur. On a un appel de l'océan, on a la vie qui s'invite et qui fait ce qu'elle veut, et des gens qui prennent vraiment la vie et les possibilités de la vie au fur et à mesure, et qui dansent avec la vie et qui dansent avec la matière, et qu'ils ont compris qu'ils peuvent vivre avec beaucoup moins pour pouvoir garder leur argent, pour faire des choses beaucoup plus intelligentes et pour réaliser des rêves qui s'invitent dans vos vies respectives. Des êtres entiers qui ont posé des limites saines, qui ont compris que leur environnement c'était important, qui se sont fait un endroit rien qu'à eux, avec des choses qui leur ressemblent, et
qui ont fait un tri pour laisser derrière eux l'inutile et laisser derrière eux tout ce qui ne leur fait pas de bien. Et c'est vraiment des personnes qui ont retrouvé leur voix pour exprimer ce qu'elles ont dedans et ces êtres uniques et authentiques. Et c'est vraiment très très beau. Donc oui, la présence des gens qui ont appris aussi à faire de l'action et du repos, dans l'équilibre. Hein. On avait vu dans l'harmonie et l'équilibre, oui, des gens qui se sont harmonisés, équilibrés, ni trop peu, ni trop. Donc des moments d'action, des moments d'inaction, des moments d'émotion, des moments de silence. Euh, et c'est cette présence à soi et cette présence à la vie et cette présence aux autres. Et c'est ce qu'on vous dit. Restez présent. Gardez vos yeux grands ouverts et soyez dans cette présence de la vie et de ce qui s'en vient pour vous. On a la paix. Ouais, on a la paix et à deux aussi. Hein. Donc, allez dans des choses qui vous donnent la paix. Si vous êtes dans des relations, quelles que soient les relations d'amitié, d'amour, là on parlait du sentimental, mais encore plus dans le sentimental de toute façon. Allez vers des gens qui vous donnent la paix. Allez vers des gens qui vous donnent la joie. Allez vers des gens qui vous donnent la richesse. Toutes les personnes qui vous donnent quelque chose de bon, allez-y. Si vous sentez que ça vous donne des émotions parasites, que ça vous fait du mal à la tête et que ça vous fait du mal au cœur, tirez-vous vite fait, quoi. Allez le plus loin possible de ces gens qui vous font pas de bien. Et si vous avez des relations autour de vous qui sont aptes à vous donner cette paix, mettez-les en priorité. Je pense que les relations de maintenant, c'est ce qu'on vous dit. Les nouvelles relations qui s'en viennent pour vous, et encore plus si c'est sentimental, allez vers des gens qui vous donnent la paix. C'est très important. Ce sera là la réponse, je pense. Allez vers des personnes qui vous donnent la paix. Et puis on a le jaguar noir, le pouvoir. Oui, vous avez retrouvé votre propre pouvoir et vous n'êtes plus prêt à le laisser à qui ou quoi que ce soit. Donc vous avez retrouvé le pouvoir d'être et vous avez retrouvé le pouvoir d'aimer et vous avez retrouvé le pouvoir d'être guidé par l'univers et la vie et par l'Esprit Saint et par Dieu et vous n'allez plus jamais lâcher ça en fait. C'est le pouvoir de Dieu qui est au-dessus de vous et il y a Dieu, il y a vous et rien d'autre. Et c'est le pouvoir de Dieu qui guide vos pas et vous avez compris que la vie est Dieu et que tout ce qui se passe c'est Dieu et vous allez obéir à Dieu quoi qu'il arrive. Et donc vous avez retrouvé votre propre pouvoir et c'est ça le pouvoir de la vie. C'est de suivre cette vie et être reconnaissant pour la vie que Dieu nous donne et pour les opportunités que Dieu met sur notre route. Oui, on parle de l'illumination. Ben c'est ça l'illumination. C'est d'avoir l'humilité de se dire que tout ce qu'on a et de tout ce soit de dons, richesse, de joie, de paix, de méditation, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est à chaque instant. C'est toujours Dieu. Si j'ai plus de puissance à ce moment-là, c'est Dieu qui me la donne. Si j'ai plus de force à ce moment-là, c'est Dieu qui me donne ma force. Et c'est ça aussi, cette humilité de créature où c'est le Père qui décide et c'est le Père qui a le dernier mot. Et c'est au Père qu'on obéit avant tout parce que c'est le respect qu'on a pour cette vie et pour sa création. Et la création de Dieu est merveilleuse. Et on a ce respect pour la nature et ce respect pour les autres créatures. Et de voir Dieu en chacun. Et si on peut faire ça, on a tout compris. C'est ça l'illumination. C'est de pouvoir faire en sorte que l'on voit Dieu en chaque être qu'on rencontre. Si vous voyez Dieu en chaque créature que vous rencontrez, vous avez l'illumination. Et un immense respect pour cette création et de partager avec cette nature et de partager sa véritable nature. La nature que Dieu a voulu pour nous. C'est la liberté. Et c'est l'illumination, c'est ça l'illumination. On a des personnes qui ont fait vraiment je suis sidérée, un taf de malade, confiance. Gardez confiance, regardez. Les êtres vont être mis sur votre route. Il arrive l'heure. Ça arrive maintenant là pour les 6 mois de 2026 qui restent là, c'est l'heure. C'est l'heure que les bonnes personnes soient mises sur vos routes respectives pour vous apporter quelque chose de paisible et quelque chose de beau. Et c'est le moment. Et les bonnes personnes seront mises sur votre route. Ayez confiance.
Ayez confiance. Et oui, peut-être même dans l'art, des personnes qui vont partager votre art ou leur art. Des gens qui vont partager leur art avec vous et vous allez partager votre art avec les autres. Donc de quelque chose de très artistique et de très créatif. C'est marrant, c'est une tarentule. Mais cette fois, la tarentule, elle crée sa toile. Donc c'est vous, la tarentule, et c'est vous qui créez votre art. Et l'art, c'est l'art de vivre l'instant présent. L'art de prendre la vie comme elle est au fur et à mesure. Et l'art de vivre des relations de paix, de compassion et de délicatesse. C'est très beau, hein. Donc oui, une toile de fils d'argent. Des fils d'argent et la voix est d'argent et le silence est d'or. Donc des gens qui expriment leur art et qui tissent une toile qui est solide et qui est faite pour durer dans le temps. C'est très beau, hein. Et la sagesse. Oui, donc des gens qui ont acquis avec l'expérience beaucoup de sagesse et qui vont maintenant aller vers des personnes qui leur apportent la paix et qui ne vont pas subir, qui ne vont pas répondre à la tentation. C'est des gens qui ne vont plus répondre à la tentation, quelle que soit la tentation, et qui vont rester sur leur jolie petite toile bien construite, avec beaucoup de sagesse. Donc aller vers des relations, on avait vu de paix, paisible, et des relations qui sont mises sur la route, des relations de confiance, des êtres avec qui vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Si tu te prends les émotions la tête, c'est pas bon. C'est pas des bonnes relations. Mais si tu es tranquille dans ta tête et puis que tes émotions sont en paix, c'est que c'est des bonnes relations pour toi. Et voilà, on a tout. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite d'ores et déjà un super week-end. Je vous aime très fort, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous aime très fort. Et n'oubliez pas de la liker, de me mettre vos petits messages. J'ai plus de messages, ça me manque. Bye bye, je vous aime fort, bisous.